dès les années 60-70, il y a eu des tentatives d'anticiper ce que pourrait être le réchauffement associé aux émissions de gaz à effet de serre et au CO2 en particulier, et avec des modèles qui étaient déjà très complexes mais simples par rapport à ce qu'ils sont devenus, et qui montraient des éléments très caractéristiques, un réchauffement plus fort dans les régions polaires, un réchauffement plus fort sur les continents, un refroidissement dans la stratosphère en altitude, aussi des changements de précipitations, avec plus de pluie dans les régions où il pleut déjà, dans les tropiques, des régions semi-arides qui tendent à devenir de plus en plus arides. Et tous ces éléments-là, au fil des dernières décennies, se sont trouvés vérifiés. C'est-à-dire qu'on a vu apparaître ces changements, en particulier les régions polaires, où on a les changements les plus importants, sont des régions qui ont servi un peu de sentinelle, parce que là, c'est là qu'on voit fondre la banquise arctique, fondre le Groenland, et aussi qu'on a des réchauffements qui se manifestent de manière très, très spectaculaire en Sibérie, au Canada. Donc, la coïncidence entre ce qui avait été anticipé sur les bases de calculs physiques et qui était observé de manière complètement indépendante ensuite, c'est une preuve, pas absolue, mais malgré tout extraordinairement contraignante par rapport à la réalité du changement climatique. Ce qui fait qu'il y a très peu de doute dans la communauté scientifique, c'est cette convergence entre des calculs scientifiques qui ont été faits dès les années 70. Le premier rapport sur les gaz à effet de serre, c'est un rapport à l'Académie des sciences américaines en 1979 par M. Charney, et puis ce qui a été observé dans les décennies qui ont suivi. Dans les dernières années, je pense qu'il y a deux phénomènes qui ont un peu modifié notre perspective, confirmé ou modifié notre perspective sur les changements climatiques. D'abord, en termes de confirmation, on a des modèles de plus en plus sophistiqués dans lesquels on prend un nombre de processus de plus en plus important. On est parti de modèles atmosphériques, on a rajouté l'océan, on a rajouté le cycle du carbone, le cycle des gaz polluants et toxiques comme l'ozone, avec les aérosols, les représentations de toute l'hydrologie des sols. Enfin, malgré tout cela, les modèles sont restés fidèles aux premiers résultats qui étaient ceux des années 70. On a vu une confirmation des anticipations qui étaient les anticipations des premiers temps de la modélisation climatique. Et donc ça, c'est un phénomène qui a donné en fait une grande stabilité au diagnostic sur les changements climatiques. En même temps, ce qui a changé, ce sont nos activités et nos émissions de gaz à effet de serre. Dans les années 50, on émettait 1 à 2 milliards de tonnes de carbone par an, si on mesure le CO2 avec cette unité. On en est à 9 milliards actuellement. Il s'agit juste de la combustion du charbon, du pétrole et du gaz naturel, mais si on rajoute aussi la déforestation, c'est même un peu plus. Donc on est dans un monde qui, de ce point de vue-là, a beaucoup évolué, d'autant qu'on n'émet pas que du CO2, on émet d'autres gaz à effet de serre. Et on a des perspectives en fait, d'un changement climatique beaucoup plus rapide que ce qu'on pouvait anticiper il y a 20 ou 30 ans. Et ça change quand même le regard qu'on a sur ce problème.